Bonjour, j'avais un verset à vous partager aujourd'hui, c'est Matthieu 6, 24, qui dit ceci, Nul ne peut servir deux maîtres, car il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est un verset que j'ai lu vraiment beaucoup de fois. Et aujourd'hui, il a une sonorité différente et le Mammon m'a interpellé vraiment aujourd'hui parce que j'ai pas compris la traduction en fait, parce que normalement on aurait dû dire, vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Mais ici, on nous dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors donc du coup, en allant dans l'étymologie de ce mot, en fait, je vois que c'est un mot qui vient il a une origine un peu nébuleuse, mais en gros pour résumer, il viendrait du syrien où il fait référence à une divinité, à la divinité de la prospérité. Il a été repris plus tard, vous le trouverez aussi en hébreu, avec le nom Mammon, avec un seul M ou deux, en araméen pareil en fait, et il est toujours associé à la richesse et à l'argent. Donc c'est comme ça que vous trouverez différentes traductions où on n'écrira pas Mammon, mais on dira argent. Voilà, donc vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et pourquoi ce n'est pas dit, vous ne pouvez servir Dieu et Satan en fait. Voilà. Et voilà, donc c'est des petits points comme ça en fait qui attirent l'attention et que je me dis mais en fait au final il y a quelque chose là qu'il faut creuser. Alors c'est quoi? Donc Mammon en fait est associé à la prospérité. C'est la divinité qui est assise en fait sur l'argent, c'est un système financier en fait. Voilà. Et donc du coup, parallèlement à ça, forcément on a Dieu qui dans ce verset en fait est aussi associé à l'argent. Qu'est-ce que vous faites de l'argent? Et donc là, quand Dieu dit que vous ne pouvez servir deux maîtres, donc ici, il nous interpelle sur le fait qu'on doit choisir un maître en fait. Donc aujourd'hui, Dieu te dit, quelle divinité est assise sur tes finances? Tu sers quel Dieu par tes finances? Alors servir Dieu, c'est quoi en fait? Donc Dieu, il a un système qui est organisé, qui est très bien organisé. Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui donc, le financier. Donc, ce qui touche tout le monde, c'est toujours l'argent. Et je resterai simplement dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux. Donc, cette histoire de dîmes et d'offrandes, en fait, intéresse tout le monde. Et j'ai vu, j'ai appris, j'ai compris, en fait, j'ai observé moi-même que dans toutes les religions du monde, en fait, on a ça. Il y a la dîme et les offrandes qu'on donne. Voilà. Et ça a toujours perturbé les chrétiens et ce sont malheureusement les seuls qui n'obéissent pas, qui ne suivent pas, qui trouvent toujours des contradictions, qui discutent toujours la parole de Dieu. Et bizarrement, ce point-là, en fait, c'est un point vraiment très très compliqué pour tout le monde. Alors, je voulais vous partager mon expérience parce que je suis aussi passé par là. Et un jour, je rentrerai peut-être dans les détails, mais en tout cas, j'ai compris, voilà, qu'il y avait quelque chose là-bas. Et du coup, un jour, j'ai décidé simplement d'appliquer la parole de Dieu, qui dit, voilà, qu'il y a la dîme et les offrandes. La dîme, c'est quoi? C'est 10% de vos revenus. C'est pas d'un revenu, de vos revenus en totalité. Et les offrandes, en fait, c'est libre. Vous donnez ce que vous voulez selon votre cœur, mais vraiment avec plaisir, pas par obligation. Alors, parallèlement à ça, forcément, il y a le système du monde. Donc, voilà, les impôts, voilà, auxquels tout le monde est soumis, en fait. Voilà, quand vous travaillez dans le pays où vous vivez, ben, vous avez des taxes qui sont obligatoires et que vous payez, en fait, que vous ne discutez pas. Si vous discutez, qu'est-ce qui se passe? Ben, le gouvernement va ponctionner votre salaire directement sans demander votre avis. Et si vous ne voulez pas participer, si vous ne voulez pas vous y soumettre, qu'est-ce que vous aurez? Ben, vous aurez une pénalité de dédommagement parce que le système, effectivement, il est juste et je suis d'accord avec ça. On va le comprendre en fait quand on sera en difficulté. Alors, quand on gagne de l'argent, on veut pas payer les impôts, mais quand on est en difficulté, on est content de recevoir des aides de l'État. Les aides de l'État, il y a beaucoup d'aides en fait de l'État. Mais tout ça en fait est subventionné et entretenu et alimenté par les impôts. Donc si tous ceux qui travaillent contribuent, participent à l'effort national, en fait le système s'en portera que meilleur. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, je m'arrête là. Ben, forcément, Dieu demande la même chose en fait pour le système, pour l'Église en fait. Voilà. Cet argent, il sert à quoi? Ben, à faire fonctionner le système. Voilà. Donc, si on ne participe pas à l'effort, ben, forcément, il y aura un quoi quelque part. Et c'est ce que Dieu nous demande.
Alors, donc aujourd'hui, tes finances, en fait, sont soumises à qui? À Dieu ou à Mammon? Voilà. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ah, vraiment? Donc, en fait, c'est pour ça que Dieu ne dit pas, vous ne pouvez servir 2 maîtres. En fait, effectivement, on ne peut pas servir 2 maîtres parce que Dieu te dit d'appliquer les règles du pays où tu habites. Donc, tu payes tes impôts, tu payes tes taxes, tu donnes ta dîme et tes offrandes si tu peux. Les offrandes, c'est quoi? En fait, le monde a compris. Les entreprises donnent énormément. Ils subventionnent les œuvres de charité. Ils donnent énormément. Eux, ils ont compris. Et pourtant, ils ne sont pas spirituels du tout. Alors, ces gens qui ne sont pas spirituels appliquent les lois de Dieu. Mais ceux qui sont censés connaître Dieu et appliquer les lois de Dieu ne le font pas, bizarrement, sur ce point précis. C'est vraiment dommage. Voilà, c'est juste, je sais que je vais perdre beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens vont tiquer en écoutant ça, mais je vous dis, je vous partage ce que je crois et ce que je vis moi-même et ce que je pratique moi-même. Voilà, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, à bientôt.